La 5e édition du Choiseul Africa Business Forum a lieu les 31 octobre et 1er novembre 2024 à Marrakech. Quelques 800 décideurs d'Afrique, d'Europe et des pays du Golfe sont attendus pour 2 journées rythmées par des séances plénières, des panels et des réunions B2B stratégiques. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Marrakech avec Pascal Laureau, président de l'Institut Choiseul. Bonjour. Bonjour. Alors, la ville de Marrakech accueille la 5e édition du Choiseul Africa Business. Quels sont les objectifs de cette édition ? Alors, comme vous l'avez rappelé, on va accueillir quand même un grand nombre d'acteurs économiques issus d'Afrique, bien sûr, mais aussi d'Europe et du Golfe. L'idée, c'est de favoriser les échanges, de permettre la création d'opportunités de partenariats, de discussions, de découvertes, de rencontres finalement. Vous savez, quand on permet à une multitude de décideurs économiques de se rencontrer, il en sort toujours quelque chose de positif. C'est de l'investissement, ce sont des partenariats économiques, ce sont des échanges commerciaux, et c'est ce que nous faisons finalement depuis maintenant 5 ans, vu que nous en sommes à la 5e édition de ce Choiseul Africa Business Forum, favoriser ces mises en relation et ces opportunités de rencontre. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Un grand nombre de contrats ont été initiés lors de ces précédentes éditions et on ne doute pas que cette fois-ci, à Marrakech, dans cette belle ville de ce beau royaume du Maroc, un grand nombre d'opportunités vont émerger et vont permettre à des acteurs marocains, mais aussi à des acteurs africains, européens et issus d'autres régions du monde de se rencontrer et puis de conclure de vraies affaires. L'idée, c'est d'accélérer, d'être une opportunité finalement pour aller plus vite, plus loin, de manière plus approfondie entre tous ces acteurs économiques qui viennent se rencontrer aujourd'hui et demain à Marrakech. Alors, cette année, la Guinée-Bissau est l'invité d'honneur. Qu'est-ce qui a motivé votre choix ? Écoutez, je pense qu'on est toujours, lorsqu'on raisonne en termes de continent africain, partagé entre les anglophones et les francophones. Et c'est vrai que la moitié des pays du continent, sur les 54 pays, vous avez plus d'une vingtaine de pays francophones, plus d'une vingtaine de pays anglophones, et on oublie un petit peu le monde lusophone. Donc il nous a paru opportun aussi de donner la parole à un petit État, mais qui est au cœur d'une grande région, la CEDEAO, donc de l'Afrique de l'Ouest, un grand marché commun régional, qui a la particularité d'être lusophone, et bien de mettre en avant finalement ses atouts économiques, d'expliquer sa stratégie économique, d'expliquer aussi comment ils entendent s'insérer davantage dans une économie régionale, quelles sont ces opportunités d'investissement offertes à tous les investisseurs internationaux, et puis voir quel type de partenariat pourrait émerger de manière très concrète, cette fois-ci, à travers les discussions avec le Premier ministre de Guinée-Bissau, qui nous fait l'honneur d'être présent, entre les différents acteurs marocains, africains et tous ceux qui seront présents. Donc là encore, la Guinée-Bissau est un pays qui peut sembler éloigné finalement un peu de nos grands axes de coopération au niveau international, mais c'est un acteur qui a voix au chapitre et je crois qu'il était important cette fois-ci, à cette édition, de les mettre un petit peu en avant et leur permettre de rencontrer l'Afrique au sens très large du terme. Alors, le Choiseul Africa Business Forum, qui a lieu à Marrakech, pour le rappeler, va durer 2 jours. On va connaître également la participation de nombreux acteurs de différents secteurs. Et les participants vont notamment débattre du développement économique et des opportunités d'investissement en Afrique. Pourriez-vous nous donner un peu plus de détails sur le programme et la qualité des participants à ce forum ? Alors, le programme va être très très varié, donc ça va durer à peu près 1 journée et demie, à force de panels, de rencontres, de discussions multiples et variées qui vont se succéder et parfois être en parallèle. On va aborder des sujets qui concernent finalement l'avenir, la réalité et l'avenir de l'Afrique en termes de coopération. Les sujets de transport et de logistique, comment finalement favoriser un peu les couloirs de développement et de rapprochement entre les différentes économies du continent. On va parler bien sûr de santé, parce que la santé est un élément stratégique à bien des égards. Puis on va aborder la question du capital humain, parce que l'Afrique est connue pour sa richesse en termes
matières premières, de minéraux, etc. Mais je pense que la plus grande richesse du continent, c'est sa jeunesse, c'est son capital humain. Donc, on va avoir un focus particulier sur ce sujet et comment faire en sorte que, grâce à une accélération et un renforcement de la formation, de l'éducation, de l'accès du plus grand nombre à une éducation de qualité et qui corresponde aux besoins du marché du travail africain, eh bien, on va permettre d'accélérer l'accélération, l'intégration dans ce grand marché du travail continental de tous ces centaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail année après année. Donc c'est un vrai sujet, il y a un véritable enjeu de conciliation entre la croissance économique et puis la croissance démographique. Et ça, je crois que par l'éducation, par la formation, on peut contribuer de manière assez positive finalement à remplir un peu ce gap entre ces deux accélérateurs de croissance. Ensuite, on va parler d'un sujet qui me paraît relativement important, c'est la souveraineté et la sécurité alimentaire. On a très bien vu, suite aux événements en Ukraine, et ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, que l'Afrique, par certains côtés, aussi était un peu dépendante en matière d'approvisionnement de céréales et d'un certain nombre d'autres produits. Donc, comment renforcer un petit peu cette sécurité alimentaire? Comment faire en sorte, et là on rejoint le mot souveraineté, que l'Afrique puisse faire face finalement à ses propres besoins. Donc ça, c'est un véritable enjeu que l'on va aborder avec, en parallèle, alimentation, mais surtout aussi énergie. Comment renforcer la souveraineté énergétique de l'Afrique? L'Afrique, c'est un continent où il y a une multitude d'opportunités, une multitude de ressources également. Mais comment faire en sorte de créer des opportunités de convergence entre les différentes plaques territoriales qui constituent le continent pour faire en sorte qu'il y ait véritablement une souveraineté, y compris au niveau de la gestion un peu des actifs qui prévalent à l'échelle du continent. Alors pour ce faire, on va faire appel on fait appel, pardon, à un grand nombre d'acteurs, des autorités gouvernementales, un grand nombre de ministres, le ministre de l'Industrie de Madagascar, le ministre de l'Agriculture du Sénégal, quelques dizaines d'autorités gouvernementales se joignent à nous aujourd'hui. Mais surtout, je pense que ce qui est important, c'est de donner la parole aux acteurs économiques, à savoir à ceux qui, à la tête de leurs entreprises, à la tête de leurs conglomérats, ou que ce soit des grandes entreprises ou des start-upers aussi qui sont très innovants, eh bien, comment faire en sorte de créer une dynamique, comment faire en sorte de créer un momentum économique, et surtout comment faire en sorte que tout le monde se rassemble, apprenne à se connaître, se découvre, se retrouve pour ceux qui se connaissent déjà, et accélère un peu les partenariats. C'est un petit peu tout ça que l'on va faire aujourd'hui, que l'on commence dans 2 heures à peu près, et ça sera l'objectif principal du forum, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à la 4e édition du Choiseul Africa Business Forum? Est-ce qu'il y a de nouvelles initiatives ou de nouveaux programmes qui ont été mis en place cette année pour aborder cette édition différemment? Alors, on accélère, vous savez, d'année en année, on apprend. On apprend à voir ce qui manquait peut-être à l'édition précédente, qu'est-ce que l'on pourrait faire de plus. Donc si on a un élément différenciant par rapport à la 4e édition qui s'est tenue à Casablanca, et c'est notre 3e édition au Royaume du Maroc, et on est très très heureux de nous être installés chez vous au Maroc, un pays très très proche de la France, hein, naturellement, et on l'a très bien vu à la lumière de cette visite du président Macron il y a encore quelques heures. Notre objectif, c'est de créer des espaces de parole, de dialogue. Donc, on a créé beaucoup plus de petits formats, du genre un peu groupe de travail, etc., pour faire avancer les opportunités d'affaires, faire en sorte que les gens se rassemblent et se retrouvent sur des modes plus petits, parce que c'est un gage aussi de pouvoir permettre un échange plus approfondi entre ceux qui ont la capacité finalement d'engager leur entreprise dans des partenariats avec d'autres acteurs économiques. Alors, le Choiseul Africa Business Forum existe depuis plus d'une dizaine d'années. D'ailleurs, vous célébrez cette année votre 10e anniversaire. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour célébrer cet anniversaire ? Oui, alors, le Choiseul Africa Business Forum, c'est un forum d'affaires qui existe depuis 5 ans, mais qui s'inscrit dans le cadre d'une initiative qu'on a lancée il y a à peu près 10 ans, enfin, il y a 10 ans, très exactement, vu que c'est un anniversaire, qui consistait finalement à permettre à l'Afrique de se rassembler, de se retrouver, de se rencontrer. On a créé une communauté relativement forte, relativement puissante, qui représente à peu près presque 1000 personnes à l'échelle du continent africain,
tous des décideurs économiques, tous des personnalités qui sont aussi aux manœuvres et aux manettes de l'activité gouvernementale dans le champ économique. Et donc, on a, pour fêter ce 10e anniversaire, on a créé des moments privilégiés pour se retrouver entre nous, pour discuter, renforcer un peu les liens qui existent, qui sont relativement importants. On a commencé il y a 10 ans, on était 80. Aujourd'hui, il y a quasiment 1 millier de choiseliens africains. Ça fait un nombre énorme d'acteurs économiques qui se retrouvent sur 51 des 54 pays que compte le continent africain. Et donc, il est important de permettre à cette communauté qui va croissante année après année de se retrouver dans des moments très très privilégiés, exclusifs, rien que pour eux, pour pouvoir là encore, créer des passerelles entre différentes géographies, différentes économies, entre des personnes qui viennent de Madagascar, d'Éthiopie, de Namibie, d'Afrique du Sud, du Maroc, de Tunisie, d'Égypte, du Sénégal, de Gambie, du Nigeria, du Ghana, de Côte d'Ivoire et de bien d'autres pays, pour qu'ils puissent se retrouver ensemble et puis amorcer un petit peu les prochaines rencontres qui interviendront sur les mois et les années qui viennent encore. Eh bien, merci Pascal Laureau pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Choiseul, dont le coup d'envoi de la 5e édition du Business Forum sera donné dans quelques heures. Merci.